L'impact de la Covid-19 sur les petites et moyennes entreprises, cette question a été au centre d'une conférence débat organisée par le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Cette rencontre avec les femmes entrepreneurs avait comme objectif de partager les informations et expériences aux problèmes rencontrés et donner les pistes de solutions idoines pour la croissance des PME. La Covid-19 a occasionné des pertes énormes dans le monde des affaires. Le secteur des petites et moyennes entreprises de la RDC n'a pas été épargné. Touché par cet état de choses, le Centre Wallonie-Bruxelles a réuni les hommes et femmes entrepreneurs afin d'évaluer et mesurer l'impact de la Covid-19 et proposer les pistes de solutions. Dans son exposé, l'expert Val Massamba s'est étalé sur l'impact de l'environnement Covid-19 sur les entreprises informelles industrielles des femmes entrepreneurs, cas des femmes vendeuses de pâtes d'arachide. En RDC, il y a pas mal de potentialités qui existent, mais qui sont des potentialités économiques méconnues. J'ai pris le cas de femmes entrepreneurs qui sont dans les croisements Willery et Cabinda. On remarque qu'il y a un vrai gisement d'entreprises là-bas, parce que chaque femme réalise en moyenne près de 25 000 $ par an de chiffre d'affaires. Et font de la transformation des arachides en pâte d'arachide. On a vu avant la période Covid qu'ils avaient un taux de croissance de marché de 7,6. Mais on a vu 6% pendant 3 mois, mais on a vu aussi qu'ils ont perdu tout ce marché jusqu'à aller dans les négatifs pendant la période Covid. Et donc ils ont perdu comme ça 9 sacs d'arachides à transformer par mois. Durant cette période, pas mal des femmes œuvrant dans le secteur informel, leurs affaires tournaient au ralenti. Cas du secteur agroalimentaire. Par rapport au secteur agroalimentaire, c'était très compliqué parce que les frontières étaient fermées, l'approvisionnement en matières premières c'était compliqué, les clients confinés à Gombe, mais le secteur qui nous a aidés quand même, c'était le secteur de la phytothérapie. Là, tout le monde avait les yeux braqués sur nous. On a fourni de l'artémisia, et on a fourni le résultat des recherches que nous avons mis avec l'ail et tout qu'on sort là, ça a vraiment aidé. Là, nous avons participé à la lutte parce que ça a aidé la population et qui ont consommé nos produits. Et ça nous a permis d'avoir aussi un peu de moyens pour ne fût-ce que faire vivre l'entreprise. Pour pallier à cette situation, la cellule d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises a mobilisé près de 100 millions de dollars. Une réponse aux contraintes que connaît le MPME, a fait savoir son coordonnateur. Le projet actuellement est en train de faire un appel à candidature pour les compétitions de plans d'affaires, que les PME à fort potentiel qui souhaitent bénéficier de subventions de contrepartie qui seront octroyées dans ce cadre, qui puissent s'enregistrer sur le site, la plateforme digitale qui a été mise en place pour cela, qui a aussi des opportunités pour soutenir les femmes entrepreneurs et également pour renforcer les structures qui offrent des services d'encadrement, des services de formation aux PME. Par cette initiative, le Centre Wallonie-Bruxelles se met sur le rail afin d'accompagner les entrepreneurs dans la recherche de solutions idoines pour l'accroissement des PME.